Le deuxième conseil pour entretenir une amitié est le suivant. Vous devez toujours tenir compte des intérêts de l'autre. Ne marchez pas sur les intérêts de votre ami. Ne travaillez pas contre les intérêts de votre ami. Ne combattez pas les intérêts de votre ami. Ne devenez pas une menace pour votre ami. Dans Philippiens 2, verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne supprimez pas les intérêts des autres, mais intégrez-les dans votre quête de vos propres intérêts. Lorsque vous vivez avec un ami, sachez qu'il a ses intérêts. Alors faites en sorte que vous ne puissiez pas marcher sur ces plates-bandes. Ça va bien, ah bon, papa? Très important. J'avais un professeur à l'IPC, il s'appelait Moulou Kungama Yamudago. Et il nous disait que lorsqu'ils étaient au village, le matin, ils allaient au champ. Mais il faisait attention sur le chemin qui mène au champ. Il y a des herbes qu'on appelle Mawengiwengi. Il est Mumba. Ces Mawengiwengi blessent comme une lame de rasoir. Alors, lorsque vous passez au milieu de Mawengiwengi, il faut passer prudemment pour ne pas vous laisser blesser par les Mawengiwengi. Les intérêts de votre ami se posent à vous comme les Mawengiwengi. Faites un effort pour ne pas vous laisser blesser par les Mawengiwengi. Dites à votre voisin, Moninga, Moninga Nayo, les Mawengiwengi. Keba, de vous Isayo. Il y a des gens qui sont très compréhensifs. Vous l'offensez, vous marchez sur ses intérêts, il se dit, nous sommes des passagers, des étrangers sur la terre. C'est rien. Mais il y en a d'autres, quand vous touchez à ses intérêts, Baba, allons-y. Embarrez. Beaucoup de gens meurent prématurément parce qu'ils ont marché sur le plate-bande d'autrui. Parce qu'ils ont foulé au pied les intérêts d'autrui. Si tu ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre, ne le fais pas surtout à ton ami. Les intérêts du prochain se posent à toi comme les mains. Je reprends. Les intérêts de ton voisin se posent à toi comme les mains. Troisième conseil. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Dans Matthieu 7, verset 1 à 2, nous dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Mais lorsqu'il arrive que notre ami faute, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'allons pas le caresser dans le sens du poil. Nous devons le prendre à côté, seul à seul, pour parler avec lui. Pas dans le sens, pas dans le but de l'humilier, pas dans le but de le contrarier,
pas dans le but de le condamner, non. Mais simplement dans le but de l'aider à réaliser qu'il a mal agi. Alors vous l'appelez à côté, vous suivez la technique de Jésus. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, Jésus est en train de faire des reproches aux 7 églises de l'Asie mineure. Mais il commence toujours par leur dire ce qu'il apprécie chez elles, avant de leur faire voir ce qu'il n'appréciait pas. Après avoir dit ce qu'il appréciait, à la fin il disait, mais ce que j'ai contre toi, c'est à la fin. Vous aussi, vous invitez votre ami à côté, commencez par lui dire, frère, tu sais que tu es précieux pour moi. Depuis que je t'ai rencontré, je t'ai toujours apprécié. Et tu as du prix à mes yeux. Par exemple, j'ai remarqué beaucoup de bonnes choses chez toi. Ça. Et je bénis le Seigneur pour tout ça. Mais, ce matin, ce que tu as fait m'a beaucoup dérangé. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as traité ce frère-là de cette manière? Ça m'a vraiment dérangé. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu ne les condamnes pas, mais tu veux avoir de la lumière. Et après, tu vas donner un conseil. Oh, dites avec moi, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, est-ce que vous êtes là? Dans Ephésiens 4, verset 15, Ephésiens 4, verset 15, la Bible dit, dites la vérité avec amour. Tout homme aime qu'on lui dise la vérité. Mais l'attitude de l'homme face à la vérité dépend de la manière dont vous lui donnez cette vérité. C'est comme la poule. La poule aime le maïs. Mais la manière dont vous lui donnez le maïs va faire que la poule s'éloigne ou s'approche. Si vous lui donnez le maïs avec violence, la poule va s'enfuir. Mais si vous lui donnez le maïs avec amour, elle pourra manger dans votre main. Ainsi en est-il de la vérité. Tout homme aime qu'on lui dise la vérité. Mais la manière de dire la vérité va déterminer son attitude vis-à-vis de votre vérité et vis-à-vis de vous-même. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, car nous sommes tous membres d'un seul corps. Un ami ne devrait jamais mentir à son ami. Même lorsque tout le monde applaudit son ami en aparté, en présence de tout le monde, lui aussi va applaudir. Mais dès qu'ils sont seuls à seul, ils disent, mon cher, il m'a dit, parce que ça m'a mis ça, mais ça va arrêter, pour dire ça. Bon, dites avec moi, Amen. On ne condamne pas un ami publiquement. On prend toujours sa défense. Qui sont pour? Qui sont contre? Mais en aparté, tu dis José. Madame, vous savez qu'il fallait dans le rapport pour tala. Mais lui, aux Angara, on dit que le beaucoup et qui peut pour la dire. Bon, dites avec moi, Amen. Ne jugez pas, ne condamnez pas, surtout pas en public. Ne le faites pas. Quatrième conseil. Pratiquez le pardon comme un mode de vie et évitez la vengeance. Aucune relation ne peut durer longtemps là où le pardon n'est pas pratiqué comme un mode de vie. Car tout homme est faillible. Tu ne trouveras pas un homme ou une femme, un homme parfait ou une femme parfaite. Quel que soit le degré de votre amour, il arrivera toujours un moment où l'autre va faucher. Mais, vous devez déjà prendre l'option de pardonner.
Lorsqu'on aime, il faut d'abord pardonner. Ensuite, enfin, je reprends. Lorsqu'on aime, il faut d'abord pardonner. Ensuite, enfin, pardonner. Et bannissez la vengeance. Matthieu 5, 38 à 48. À Dieu la vengeance et la rétribution de sort. Lorsque votre ami a mal agi, pardonnez, donnez-lui une seconde chance. Considérez que sa faute il l'a commise par inadvertance. Donnez toujours à l'autre la présomption de bonne foi. Et lorsque vous avez pardonné, ne rappelez plus cette faute dans vos discours. Proverbe 17, verset 9. Celui qui rappelle le souvenir de fautes dans ses discours détruit l'amitié. On nous raconte l'histoire de deux jeunes gens. L'un s'appelait Oma et l'autre s'appelait Jean. Ces deux jeunes gens sont allés au bord de l'océan, à la plage. Et pendant qu'ils marchaient, Oma s'est heurté contre une pierre, il est tombé. Et Jean s'est mis à rire, se moquant de Oma. Oma s'est levé, fâché, il a giflé Jean. Après l'avoir giflé, Oma seulement vu Jean en train d'écrire sur les sables. En ces jours, Oma m'a giflé et j'ai vu mis les doigts. Ils ont continué la marche. Plus loin, ils ont décidé de se laver. Ils ont enlevé leurs habits, ils sont entrés dans l'eau, commencé à se laver. Et Oma va remarquer que Jean commençait à se noyer. Oma est allé au secours de Jean. Vous savez, nous qui savons nager, comment on sauve celui qui ne sait pas nager? N'est-ce pas? On le tient par la jambe, puis on le sort. Ma femme est en train de rire. Donc elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, nous qui savons nager. Nous disons bien Amen. Il a sorti Jean des eaux. Et puis il dit, mais comment toi tu ne sais pas nager? Il dit non, je ne sais pas nager. Mais pourquoi tu es entré dans l'eau? C'était quand même gênant que je reste seul sur le rivage. Il a pressé son ventre et puis il lui a dit, il faut que tu apprennes à nager. Quelque temps après, il a vu Jean écrire sur les pierres. En ce jour où on m'a sauvé de la noyade. Alors, Oma lui pose la question, mais toi, tu lui fais qu'écrire, tout à l'heure je t'ai giflé, tu as écrit sur le sable. Et maintenant tu écris sur la pierre parce que je t'ai sauvé. C'est pourquoi là tu as écrit sur le sable, et ici tu écris sur la pierre, il dit, j'ai écrit le mal que tu m'as fait sur le sable, pour qu'avec le temps, lorsque les vagues vont venir sur le rivage, elles vont effacer ces écrits. Mais le bien que tu m'as fait, je l'ai écrit sur la pierre pour que rien ne l'efface de ma mémoire. Bon, dites avec moi, Amen. Un ami sincère écrit les fautes de son ami sur le sable. Mais il écrit les bienfaits de son ami sur la pierre. C'est lui-là un vrai ami. Dites avec moi, Amen. Demandez à votre voisin, Yoko Magawa, tenez la main. Et donc, il y a Okoma
Mabe Basalelion a carnet noir. Tu es capable de rappeler même la date et les circonstances à Mabe Wana. Je me rappelle, c'était le 12 mars 2014. On était à Kassamou, à côté des garages là. Tu te rappelles? À côté des garages de Yaja. Il pleuvait. C'était vers 14 h. Alors, ça m'avait. Celui qui aime ne rappelle pas les fautes. Celui qui aime prend plaisir à se rappeler de bons souvenirs. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien avec moi, Amen. Une autre manière d'entretenir une amitié, une relation, c'est qu'on vous demande d'être toujours bon et généreux. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. On peut aimer, on peut donner sans amour. On ne peut pas aimer sans donner. C'est ici qu'intervient la bonté et la générosité. Dans Galates 6, verset 9, on nous dit, tant que vous en avez la possibilité, faites du bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Ne vous lassez pas de faire le bien, car si vous ne vous lassez, vous moissonnerez autant qu'on convenable. Mais même si on doit faire du bien envers tous, on doit d'abord le faire envers ses amis. Vous allez, on va dire. Salama n'est pas ami dans le Misabo efungwama seka kabaka lobana moninga no kabaka tikaka misapi no likolo kabaka même na ko ningi sozoko kate po mesana frère mais fungula. Nous disons bien amen. Kabela papa nayo, kabela mama nayo, kabela mwasi nayo, kabela mubali nayo, kabela ami nayo, kabela pasteur nayo. Tuna muningano 2025 elegesho kabela ki pasteur tuna ye. Kutu na komone lo wapi. Mais nalimbisi bino. Oh, nalimbisi bino. Kabaka. Beaucoup de gens ont des problèmes avec leur belle-sœur parce qu'ils ne partagent pas. La belle-sœur, lorsqu'elle vient chez toi, elle voit comment son frère te traite. Elle compare à sa situation, comment son mari la traite. Parfois, son cœur a des pincements. Malheureusement, on ne peut pas épouser son frère. Alors, pour calmer un peu les choses, il faut lui donner un sachet et lui mettre quelque chose dedans. Et avant qu'elle ne parte, lui donner un peu d'argent en main. Et dire, ah, Tobala Penza, Marceline, moi si Penza. Pourquoi Marceline a commis moi si? Parce qu'au lit. Parce qu'au lit. Libéré. Les beaux-frères n'ont pas de problème. Les beaux-frères, chez eux, ce n'est pas un problème. Quand il arrive, la belle-sœur lui met un bon morceau de foufou, une bonne viande, un peu de légumes, sa bouteille, il mange, il boit. Et avant de partir, on lui donne les transports. C'est fini. Ah, belle-sœur Goretti. Ata babandele mukili mbalakama toko nakaka yo. On a libéré. Mais il y a des femmes ici très égoïstes.
Kabatoleka. Yepsel muninga kabatoleka. Lobane. Kabatoleka. Kaba. Je connais un homme, il travaillait dans une entreprise, il était chef, mais il avait de très bonnes relations avec les sentinelles. Lorsque les sentinelles avaient des problèmes, le frère le il cause avec eux. Et puis un jour, tôt le matin, il entend quelqu'un frapper à sa porte. C'est une sentinelle qui lui dit, chef, aujourd'hui, on va te tuer. Je suis un entretien de tel. Ils ont décidé de mettre fin à tes jours aujourd'hui. Et ce matin, on va te demander, qu'est-ce que tu veux manger? Lorsque tu répondras, sache que c'est dans ces repas qu'on va t'éliminer. Mais tu es tellement gentil avec nous, que je ne pouvais pas pouvoir sacrifier. Oh, dites avec moi, Amen. C'est comme ça que ce type va échapper à la mort. Dis encore à ton ami, libéré. Nga soki nazolo bonozo nga bayanga mais na defi munoko na yo yepselanga muninga no libéré fungola maboko ekoko. Tiens un marché dans une entreprise, on te paye, prends une partie, donne aux gens qui sont dans ces services. Le jour où il y aura une commande, ils vont d'abord penser à toi parce qu'ils savent que Yesu qui a joui bisope bongyo. Dites avec moi, Amen. Dites avec moi, Amen. Sixième conseil. Sachez gérer vos émotions négatives, notamment la colère, la jalousie, la compétition. Il faut savoir gérer ces émotions négatives. Proverbe 24, 17 nous dit que la colère est une folie. Et l'apôtre Jacques nous dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Gérez bien vos émotions négatives. Surtout devant votre ami. Dosez votre jalousie. N'entrez pas en compétition avec votre ami. À chacun sa saison. Ne vous comparez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Oh, dites avec moi, Amen. Attention à la colère. Lorsque vous vous fâchez contre votre ami, mettez une sentinelle devant votre bouche. Ne parlez pas lorsque vous êtes trop fâché. Ne prenez pas de décisions lorsque vous êtes trop fâché. Attendez que votre colère s'apaise, alors seulement vous pourriez parler. Faites un tour, respirez profondément. Et puis après, vous pourriez parler. Sinon, vous risquez de dire des choses que vous pourrez regretter demain. Mieux vaut perdre de l'argent que perdre un ami. Mieux vaut perdre de l'argent que perdre une relation. Je vais vous raconter une histoire d'une femme qui avait son amie, une grande amie. Toutes les deux étaient mariées. Mais son ami a emprunté une bonne somme d'argent auprès d'elle. Mais n'arrivait pas à rembourser cet argent. Et cette femme, excédée, impatiente, un jour est allée voir son ami en présence des visiteurs. Et il lui a lavé, il lui a passé les savons.
Et lui a parlé avec méchanceté. Il lui a parlé avec violence, insolence. Et ils sont séparés. Les années sont passées. Les années sont passées. Le mari de la femme à qui on avait passé les savons est devenu ministre. Ministre de la Santé. Et le mari de cette femme qui est allé dire de méchanceté à son présence de témoin, son mari est tombé malade. On devait l'évacuer. On a rangé tous les papiers. Il y avait urgence. Mais le dossier traînait sur le bureau du ministre. Alors les gens ont dit à cette femme, mais va voir ton ami, c'est son mari qui est devenu ministre, comme ça on va vite signer, ton mari peut partir. Et elle de répondre, Nassi na baby ça. Les Kinois disent, na vie oyo kozala moto babenga asumba nanganda. Vous voyez, elle n'était pas capable d'aller revoir son ami parce qu'elle avait déjà perdu cette amitié. La situation de son mari s'est compliquée et son mari est mort. Nous ignorons l'avenir. Mieux vaut perdre l'argent que de perdre une relation portée. Il y a un frère architecte était ingénieur en construction. Ils ont monté leur entreprise. Et le client qui a payé. Après, il a des besoins, il dit, mais il faut quand même que notre type fasse un mouvement. Il va voir le type, non, j'ai déjà payé autant à tel. Il rentre, il va voir son homme, mais mon cher, toi, tu es je prends le Dieu, mais c'est passé où? Oh, sorry, j'ai utilisé. Ah! Il s'est fâché. Et puis il a dit, tout compte fait, c'est quand même un frère. Il est allé chez lui, il s'est reposé. Le jour après, il est venu, il a vu son frère, tu as mal agi, mais je te pardonne. Prochainement, ne répète plus, parce que maintenant, moi, je suis dans telle situation, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais ce sont des choses qui arrivent, je te pardonne, mais à l'avenir, ne le répète pas. Oh, dites avec moi, Amen. Les années sont passées. Leurs enfants vont se rencontrer. L'enfant du frère qui avait bouffé l'argent, c'est un garçon. L'enfant du frère, l'architecte, était une fille. Les enfants se sont aimés. Maintenant, le garçon va dire à son père, papa, j'ai trouvé l'âme sœur, je vais vraiment l'épouser. Et le papa lui demande, c'est qui? Il dit, c'est telle fille, enfant de telle. Papa dit, je te répondrai demain matin. Et puis le matin, il dit, oui, tu peux avancer. Mais papa, il faut écrire la lettre. Il dit, ok, apporte-moi le papier. Maintenant, je pose une question. S'il s'était déchiré, mordu, détruit à cause de l'argent, pensez-vous que le papa du garçon allait approuver? Qu'est-ce qu'il allait dire? Ce gars, moi, na soana et bongo kende kisango.
Oh, dites avec moi, Amen. Le monde est trop petit et il tourne. Il ne faut pas seulement voir le présent. Attention, tu risques de compromettre l'avenir en gérant mal la faute de ton ami aujourd'hui. Oh, dites avec moi, Amen. Est-ce que vous êtes là? Hein? Bannissez la compétition. Votre ami peut gagner plus que vous, ce n'est pas un problème. Vous faire aider n'est pas un aveu de faiblesse. Mais bannissez la compétition. Ce n'est pas parce qu'elle habite la Gombe que toi aussi tu vas habiter la Gombe. Non. Si tu regardes que ton loyer, tu es capable de payer $50, mais à la Gombe on demande de 2000, 3000. Qu'est-ce qu'on a Riflar? Riflar, c'est toujours Kinshasa. D'ailleurs, ils ont maintenant une route macadamisée. Lorsque nous allons en province, nous disons tous, où Kinshasa? Kinshasa. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. N'entrez pas en compétition avec lui. À chacun sa saison. Je le répète toujours ici, Otali Foufou. Ah, papa. Nous ne savons pas l'avenir. Moi, j'avais un ami, pendant qu'on étudiait, il roulait carrosse. À son bagage d'Europe, à son bami Tukana Bassaché. Il a été directeur administratif, directeur financier, directeur ceci, directeur cela, dans de grandes entreprises. Il avait des maisons partout. Mais un jour, à l'arrivée de la fenêtre, il est arrivé chez moi. On causait, il me dit, ah René, je t'envie. Je dis, ah, m'envier pourquoi? Non, toi tu es bien, tu es même mieux que moi. Je dis, comment mieux que toi? Il dit, ah, toi tu as la paix et toi tu as la liberté que moi je n'ai pas. C'est après que je vais découvrir qu'il était dans l'occultisme. Il n'était pas heureux. Ni lui, ni son frère aîné. Mais moi j'avais un petit véhicule qu'il fallait pousser pour qu'il soit mort. Mais j'étais libre, j'étais en paix. Dites avec moi, Amen. N'enviez personne. N'entrez en compétition avec personne. À chacun, ça c'est sa saison. Même les papayes qui sont sur les papayers, ils ne mûrissent pas tous le même jour. Chaque papaye va mûrir à son jour, à son temps. 7e et dernier conseil. Dans Philippiens 4, verset 11, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans la disette. Sachez vivre dans le contentement. Apprenez à vous adapter. Sachez attendre votre saison. Que l'ascension de votre ami ne vous fasse pas fuir. Ce n'est pas parce que lui, il est monté plus haut et vous êtes au bas de l'échelle que vous devez le fuir. Non, c'est toujours votre ami. Et si cet ami est un vrai ami, sa femme vous recevra toujours bien. Gardez contact. Ne soyez pas loin. Oui, tous ceux qui étaient les amis du président en Belgique, ils sont venus ici. Ils ont des postes. Hein? Même ceux qui n'ont pas fait de bonnes études. Ils ont des postes. Mais nous qui avons fait de bonnes études, nous n'avons pas de postes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ses amis. Oh, mais c'est la vie, non?
C'est ça la vie. Ce que mon inga nous a joui, c'est moi je connais un frère. C'est un frère, vraiment, il n'est pas loin de moi. Ce frère-là, il avait un ami. Du jour au lendemain, son ami a été promu dans une université de l'État en province. Grande université de l'État en province. Alors, lui apprend de la part de notre ami et il appelle. José, comment, qu'est-ce que j'apprends? Oui, j'ai été nommé. Mais alors, ça se fait, non, oh, mais je n'ai même pas l'argent pour fêter. Il dit, non, je t'offre un cadre. Choisis au moins 20 personnes, on va manger, on va boire. Cet ami, il a invité ses autres amis, ils ont mangé, ils ont bu. Et puis à la fin, il dit à tous ceux qui étaient là, aujourd'hui, je vous informe que j'engage André dans notre université parce qu'il lui était chargé, secrétaire général administratif. Je l'engage parce que son ami là était aussi docteur. Il dit je l'engage. Et il l'a engagé. Oh, dites avec moi, Amen. Pourquoi on l'a engagé? Hein? Pourquoi l'a-t-on engagé? Oh, bien, on peut beaucoup répondre. Pourquoi cet ami l'a-t-il engagé? Parce qu'il a trouvé que cet ami l'aime réellement. Cet ami se réjouit de son bonheur, de son succès. Et cet ami dépense son argent pour permettre à celui qui a été promis de recevoir ses amis et connaissances. Il s'est dit, vraiment cet homme même. Et si Kabula Mouiti, je l'engage. Il l'a engagé. Ils sont là-bas au Katanga. Oh, dites avec moi, Amen. Nazo côté. Ozaliawa. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. N'entre pas en concurrence avec l'autre. Accepte-toi tel que tu es, en attendant que le Seigneur intervienne en ta faveur. Pas de complexe, pas de méchanceté. Enfin, je vais conclure. 1. Multiplions les amis, mais diminuons les ennemis. Dans Romains 12, verset 18, Romains 12, verset 18, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Deuxième conseil, et c'est par là que je vais bientôt terminer, mieux vaut perdre de l'argent que perdre une relation, que perdre un ami. Troisième élément à retenir, une amitié s'entretient. De temps en temps, il faut aller rendre visite à son ami. Et ça l'a été Congo na bilanga, Congo kakayaka na bilanga, bilanga ke nous la Congo te. Non, de temps en temps, il peut que nous la. De temps en temps, liana ye na moi ça ne wana plastique. Bolé. Et quand les gens vont demander, oh, il y a un ministre, un ministre. Ça fait du bien. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Dans les fêtes, vous devez être présent. Dans le deuil, vous devez être présent. Dans la maladie, vous devez être présent. En prison, vous devez être présent. Mais, même si vous vous ouvrez à votre ami, gardez toujours des réserves. Des réserves. Parce que votre meilleur ami d'aujourd'hui pourra devenir votre pire ennemi demain. Sachez écouter vos amis avec discernement. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Est-ce qu'on peut encore applaudir pour cette parole? Merci au Seigneur pour cette belle parole. Comment se faire des amis? Dieu nous a créés comme êtres relationnels. Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de vivre avec les autres. Et ces autres-là ne doivent pas seulement être des amis et connaissances. Ces autres-là ne sont pas nécessairement des frères. Ils ne doivent pas rester au rang de connaissances. Ils ne doivent pas non plus être des ennemis. Parce que papa a fini par dire, mieux vaut multiplier les amis que les ennemis. Amen. Il y a une catégorie qui a été mise en exergue aujourd'hui, c'est l'amitié. Avoir un ami. Un ami, c'est celui à qui on peut ouvrir son cœur, ça risque d'être trahi. C'est sur l'épaule de qui on peut pleurer sans gêner. C'est celui qui connaît tes faiblesses, tes points faibles, même quand on les cache aux autres. Un ami, c'est celui qui te soutient dans les moments de difficulté. C'est quelqu'un sur qui tu peux te décharger quand tu te sens étouffé. Un ami, c'est la personne la plus proche, en dehors des amis, des frères, des sœurs. Et papa nous a dit, ce n'est pas n'importe qui doit être un ami. Amen. Il y a des critères à remplir. Et ces critères doivent être pris en compte pour ne pas se faire entourer de faux amis, des hypocrites, des flatteurs, des futurs traîtres. Il faut faire très attention. Un ami doit être loyal, un ami doit être vrai, un ami doit être sincère, un ami doit être celui qui se réjouit de ton bonheur, celui qui n'entre pas en compétition avec toi, celui qui ne cherche pas à se comparer à toi, mais celui qui se réjouit de ton bonheur, celui qui ne marche pas sur tes plates-bandes, celui qui sait prendre soin de tes intérêts, qui sait intégrer tes intérêts dans la quête de sa réussite. Il n'étouffe pas. Un ami, c'est quelqu'un, quand tu fais quelque chose de mal, il te corrige sans te blesser, sans t'humilier, pas en public. C'est quelqu'un qui sait prendre parti pour toi. Même quand tu commets une erreur en public, il t'appuie d'abord. Amen. Un ami, c'est beaucoup de choses. C'est celui qui reste fidèle. C'est lui qui peut même se lever contre son père pour ton bonheur, quand tu es vrai, comme David et Jonathan. C'est quelqu'un qui cherchera le bonheur de tes enfants, même après ton départ. On voit des amis, des papas, des mamans qui continuent à payer les études des enfants de leurs défunts amis. C'est ça une amitié. Amen. Si on définit un ami, peux-tu te considérer comme un vrai ami pour l'autre? D'abord, regarde-toi. Est-ce que toi, tu es un bon ami? Est-ce qu'on peut vraiment t'appeler ami? Toi qui es tout le temps avec ce frère, avec cette soeur, est-ce que tu es vraiment son ami? Et puis on tourne la question autrement. Ceux-là que tu considères comme des amis, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'ils sont vraiment tes amis? Celle-là, c'est vraiment une amie. Celui-là, c'est vraiment un ami. Amen. Nous sommes au début de l'année. Nous devons réajuster les tirs. Nous devons recadrer les choses pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises les années écoulées. Amen. Cette année, c'est pour vivre la gloire. C'est pour mener une vie transformée. Et la transformation, même au niveau des relations. N'est-ce pas?
Parce qu'un mauvais ami peut t'entraîner dans sa chute. Un mauvais ami peut te trahir. Amen. Incline ta tête dans la prière. Dis merci à Dieu pour cette parole. Cette parole qui nous permet de nous évaluer en tant qu'amis et d'évaluer ceux que nous considérons comme des amis. Cette parole, c'est une parole à double face. Ça nous permet de nous évaluer si nous sommes vraiment des amis pour les autres. Ça permet aussi d'évaluer ceux-là que nous considérons comme des amis. Et à la fin, ça va nous aider à pouvoir prendre la bonne décision. Qui est vraiment ami? Qui est connaissance? Qui est vraiment ami? Qui est traître? Ennemi potentiel. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour m'avoir ouvert l'intelligence en ce jour sur ce qu'est l'amitié. Merci pour toutes les caractéristiques et tous les critères d'un véritable ami que j'ai appris en ce jour. Merci de m'avoir appris l'importance de l'amitié. Tu m'as dit, mieux vaut perdre l'argent que perdre une relation. Parce qu'une relation est toujours riche. Une relation peut m'enrichir. Merci pour cette bonne parole. Apprends-moi, Seigneur, à savoir entretenir mes amitiés au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Nous connaissons qui est un ami. Nous connaissons l'importance d'une amitié. Maintenant, je voudrais qu'on prie pour le troisième point. Entretenir un ami. Toute relation s'entretient. Papa a dit, l'amitié c'est comme une fleur. Lorsqu'on ne l'entretient pas, elle fane. L'amitié c'est comme une flamme. Lorsqu'on ne l'entretient pas, elle s'éteint. Amen. Nous devons entretenir nos amis. J'espère avec le petit moment de questionnement que je vous ai fait tout à l'heure, chacun a pu positionner qui est qui. Qui est ami, qui est connaissance, qui est suspect. Amen. Parce qu'ils sont tous là, non? Judas était avec Jésus. C'était son ami. C'était son frère. C'était son collaborateur. Mais il s'est révélé à la fin que ce n'était pas comme les autres. Nous aussi, nous avons intérêt à vérifier tout cela que nous appelons amis pour savoir qui est qui. Et à partir d'aujourd'hui, les positionner. Amen. Si tu pensais que c'était un ami, une amie, et que les critères que tu viens d'apprendre ne te permettent plus de mettre dans la catégorie des amis, déclasse-le, mets-le sur la liste des connaissances. Amen. Alors pour ceux-là qui ont quand même pu repérer quelques amis, on nous demande de les entretenir, d'entretenir l'amitié. Comment entretenir? C'est par un amour agapé. Un amour en dépit d'eux, un amour sans calcul, un amour gratuit, un amour constant. Un amour qui ne dépend pas de ce qu'il fait pour moi, mais juste l'aimer parce qu'il est là, parce que c'est un ami. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de remplir ton cœur de cet amour? Parce que cet amour ne peut venir que de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. C'est l'amour qui ne peut se retrouver qu'en un véritable enfant de Dieu. Parce que c'est un amour sans feinte. C'est un amour vrai. C'est un amour réel. Prie et demande au Seigneur de te donner cet amour. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est toi qui es amour.
C'est toi qui aimes de façon inconditionnelle. C'est toi qui aimes sans calcul, de façon constante. C'est toi qui aimes gratuitement. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi, Seigneur, à manifester de l'amour envers tous ceux-là qui sont considérés comme mes amis. Apprends-moi, Seigneur, à aimer tous ceux que tu mets sur mon chemin. Vide mon cœur de toute amertume et aide-moi, Seigneur, à être vrai dans l'amitié au nom de Jésus-Christ. Pour entretenir une amitié, il faut tenir compte des intérêts de l'autre. Ne pas les bafouer, ne pas les piétiner, ne pas écraser, mais les intégrer dans la quête de ta réussite. Un ami ou les intérêts d'un ami, papa dit, s'opposent à nous comme des mawenge-wenge. Il faut veiller. Il ne faut pas piétiner, sinon on risque de se blesser. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un cœur vrai, un cœur sincère. Parce que quand on est vrai, quand on est sincère, on ne va pas chercher à étouffer les intérêts de l'autre. Quand on est vrai, quand on est sincère, on peut se réjouir du bonheur de l'autre. Même quand il progresse plus que nous, on va s'en réjouir. Mais ceux qui cherchent à étouffer, ce sont ceux-là qui n'aiment pas se réjouir du bonheur de l'autre. Ceux-là qui ne sont pas vrais, ce sont des hypocrites qui te sourient quand tu es là, mais lorsque tu n'es pas là, ils commencent à parler de mal de toi. Ça, ce n'est pas une amitié. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir préserver les intérêts des autres, à ne pas être jaloux du progrès des autres, à ne pas être jaloux du bonheur de l'autre, à ne pas être jaloux quand l'autre émerge, parce qu'à chacun sa saison. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, à me réjouir du bonheur de l'autre. Aide-moi, Seigneur, là où je peux préserver les intérêts des autres, que je ne puisse pas les écraser. Apprends-moi, Seigneur, à respecter ce qui est à autrui, les droits des autres, les droits de faibles, les droits de ceux qui sont sous moi. Aide-moi, Seigneur, à travailler pour le bonheur ensemble avec les autres, au nom de Jésus-Christ. Nous a dit, nous sommes des êtres faillibles. Même dans l'amitié, le mal peut arriver. Mais pour bien entretenir nos relations d'amitié, ne jugeons pas, ne condamnons pas. Pratiquons le pardon comme mode de vie. Soyons toujours généreux et toujours bons envers nos amis. Nous allons prier pour ces qualités. Que le Seigneur ôte à nous cet esprit de jugement. Nous devons développer le non-jugement. Parce que des fois, tu ne sais pas pourquoi il agit comme ça. Pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a dit ça. Mais en l'approchant, en parlant avec lui, tu pourras comprendre. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé. On ne peut pas juger de loin, on ne peut pas condamner de loin. Il faut savoir se mettre dans la peau de l'autre. Et quand l'autre a mal agi, pratiquons le pardon comme mode de vie. Parce que nous tous, nous sommes faillibles. Aujourd'hui, c'est lui qui a mal fait. Demain, ça peut être toi. Et tu auras pardon, tu auras besoin d'un pardon. Tu auras besoin d'une seconde chance. Nous avons besoin que les gens nous expriment la générosité, que les gens partagent avec nous ce qu'ils ont. Nous devons aussi avoir cette facilité aussi de donner et de partager aux autres. Prions pour ces trois qualités. Merci Seigneur. Je ne suis pas parfaite. Apprends-moi à ne pas juger. Apprends-moi à ne pas condamner. Apprends-moi à ne pas humilier. Apprends-moi à ne pas être rancunière. À ne pas chercher la vengeance. Apprends-moi à pardonner.
Apprends-moi à être bonne, à être généreuse avec les autres. Aide-moi, Seigneur, à toujours vouloir faire à l'autre ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être égoïste au nom de Jésus. Papa dit, nous devons apprendre à gérer nos émotions négatives. Nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Bien-aimés, nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas Dieu. Ça peut arriver de se fâcher. Ça peut arriver d'être en colère. Ça peut arriver que les sentiments négatifs montent au-dedans, les sentiments négatifs montent au-dedans de nous. Ça peut arriver d'être triste, d'être, je ne sais pas, mal à l'aise. Mais nous devons apprendre à nous maîtriser. Nous devons éviter d'agir ou de réagir pendant ces émotions-là, parce que ça risque de gâcher nos relations, ça risque de gâcher notre amitié. Apprenons à vivre dans le contentement. Quand on sait vivre dans le contentement, on ne va pas vivre dans la compétition. On ne va pas envier, on ne va pas se jalouser, on ne va pas se comparer. On va juste être soi-même. Amen. Et être soi-même, c'est la meilleure des choses. Parce que si tu cherches à te comparer, à vivre comme l'autre, tu seras comme quelqu'un qui est en train de courir après quelqu'un qui court. Amen. Moi, la moto a c'est ça, quand on vit dans la compétition, quand on ne sait pas vivre dans le contentement. Disons au Seigneur dans notre prière, apprends-moi à avoir la maîtrise de soi. D'ailleurs, c'est l'un des caractères d'un chrétien, l'un des fruits du Saint-Esprit. Apprends-moi à développer ces sentiments, même si les années passées, je n'ai pas pu me maîtriser, que cette année je change, que cette année que je sois transformé. Aide-moi à vivre dans le contentement, que je me réjouisse de ce que tu m'as donné. Et si j'ai à me plaindre, que je le fasse à la prière, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te combler. Amen. La comparaison ne te comblera pas, Dieu seul. Prions le Seigneur pour ces 2 points. Seigneur, merci. Merci de m'aider à développer la maîtrise de moi. Merci de m'aider à être discipliné, à vivre selon mes moyens. Merci de m'aider à te faire confiance. Parce que ce que tu me donnes, ce que tu permets que j'aille dans ma vie, c'est ce que tu veux que je puisse avoir. Aide-moi, Seigneur, à me réjouir de ce que tu me donnes et être contente de ce que tu m'as donné. Merci, Seigneur, de faire que cette année, je mène une vie transformée par rapport à mes relations, par rapport aux gens que je considère comme des amis, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette bonne parole. Merci pour toutes ces intentions de prière qui sont montées à toi. Et merci pour nos cœurs qui sont ouverts au changement que tu veux apporter dans la vie de chacun, pour que nous puissions vivre de bonnes relations interpersonnelles en cette année. Que tout ce qui a fait que nos relations, nos amitiés ne soient pas bonnes les années écoulées, que nous puissions les mettre de côté et vivre ce que tu nous as appris pour que cette année Le deuxième conseil pour entretenir une amitié est le suivant. Vous devez toujours tenir
compte des intérêts de l'autre. Ne marchez pas sur les intérêts de votre ami. Ne travaillez pas contre les intérêts de votre ami. Ne combattez pas les intérêts de votre ami. Ne devenez pas une menace pour votre ami. Dans Philippiens 2, verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne supprimez pas les intérêts des autres, mais intégrez-les dans votre quête de vos propres intérêts. Lorsque vous vivez avec un ami, sachez qu'il a ses intérêts. Alors faites en sorte que vous ne puissiez pas marcher sur ces plates-bandes. Bana disait ça va lui mouton à mouton. Ah bon, papa? Très important. J'avais un professeur à l'IPC, il s'appelait Moulou Kungamaya Dago. Et il nous disait que lorsqu'ils étaient au village, le matin ils allaient au champ, mais ils faisaient attention sur le chemin qui mène au champ. Il y a des herbes qu'on appelle Mawengi. Il est Mumbai. Ces Mawengi blessent comme une lame de rasoir. Alors, lorsque vous passez au milieu des Mawengi, il faut passer prudemment pour ne pas vous laisser blesser par les Mawengi. Les intérêts de votre ami se posent à vous comme les Mawengi. Faites un effort pour ne pas vous laisser blesser par les mains. Dites à votre voisin, Mouniga, Mouniga, les amants, oui. Keba, et vous il y a des gens qui sont très compréhensifs. Vous l'offensez, vous marchez sur ses intérêts, il se dit, nous sommes des passagers, des étrangers sur la terre. C'est rien. Mais il y en a d'autres, quand vous touchez à ses intérêts, Baba, Aluxo, Abaré. Beaucoup de gens meurent prématurément parce qu'ils ont marché sur le plate-bande d'autrui. Parce qu'ils ont foulé au pied les intérêts d'autrui. Si tu ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre, ne le fais pas surtout à ton ami. Les intérêts du prochain se posent à toi comme les mains. Je reprends. Les intérêts de ton voisin se posent à toi comme les mains. Troisième conseil. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Dans Matthieu 7, verset 1 à 2, nous dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Mais lorsqu'il arrive que notre ami faute, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'allons pas le caresser dans le sens du poil. Nous devons le prendre à côté, seul à seul, pour parler avec lui. Pas dans le sens, pas dans le but de l'humilier, pas dans le but de le contrarier, pas dans le but de le condamner, non. Mais simplement dans le but de l'aider à réaliser qu'il a mal agi. Alors vous l'appelez à côté, vous suivez la technique de Jésus. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, Jésus est en train de faire des reproches aux 7 églises de l'Asie mineure. Mais il commence toujours par leur dire ce qu'il apprécie chez elles, avant de leur faire voir ce qu'il n'appréciait pas. Après avoir dit ce qu'il appréciait, à la fin il disait, mais ce que j'ai contre toi, c'est à la fin. Vous aussi, vous invitez votre ami à côté, commencez par lui dire, frère, tu sais que tu es précieux pour moi. Depuis que je t'ai rencontré,
je t'ai toujours apprécié. Et tu as du prix à mes yeux. Par exemple, j'ai remarqué beaucoup de bonnes choses chez toi. Ça. Et je bénis le Seigneur pour tout ça. Mais, ce matin, ce que tu as fait m'a beaucoup dérangé. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as traité ce frère-là de cette manière? Ça m'a vraiment dérangé. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu ne les condamnes pas, mais tu veux avoir de la lumière. Et après, tu vas donner un conseil. Oh, dites avec moi, Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, est-ce que vous êtes là? Dans Ephésiens 4, verset 15, Ephésiens 4, verset 15, la Bible dit, dites la vérité avec amour. Tout homme aime qu'on lui dise la vérité, mais l'attitude de l'homme face à la vérité dépend de la manière dont vous lui donnez cette vérité. C'est comme la poule aime le maïs, mais la manière dont vous lui donnez le maïs va faire que la poule s'éloigne ou s'approche. Si vous lui donnez le maïs avec violence, la poule va s'enfuir. Mais si vous lui donnez le maïs avec amour, elle pourra manger dans votre main. Ainsi en est-il de la vérité. Tout homme aime qu'on lui dise la vérité. Mais la manière de dire la vérité va déterminer son attitude vis-à-vis de votre vérité et vis-à-vis de vous-même. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, car nous sommes tous membres d'un seul corps. Un ami ne devrait jamais mentir à son ami. Même lorsque tout le monde applaudit son ami en aparté, en présence de tout le monde, lui aussi va applaudir. Mais dès qu'ils sont seuls à seuls, ils disent, mon cher, la bête, il m'a beau parce que ça m'a mis ça, mais oui, ça va arrêter, pour lui, ça va. Oh, dites avec moi, Amen. On ne condamne pas un ami publiquement. On prend toujours sa défense. Qui sont pour? Qui sont contre? Mais la partie, tu dis José. Madame, vous savez qu'il fallait dans le rapport. Pour tala. Mais Dieu, aux Aganga, on dit d'attaquer le beaucoup et qui peut pour la dire. Oh, dites avec moi, Amen. Ne jugez pas, ne condamnez pas, surtout pas en public. Ne le faites pas. Quatrième conseil. Pratiquez le pardon comme un mode de vie et évitez la vengeance. Aucune relation ne peut durer longtemps là où le pardon n'est pas pratiqué comme un mode de vie. Car tout homme est faillible. Tu ne trouveras pas un homme ou une femme, un homme parfait ou une femme parfaite. Quel que soit le degré de votre amour, il arrivera toujours un moment où l'autre va faucher. Mais vous devez déjà prendre l'option de pardonner. Lorsqu'on aime, il faut d'abord pardonner. Ensuite, enfin, je reprends. Lorsqu'on aime, il faut d'abord pardonner. Ensuite, enfin, pardonner. Et bannissez la vengeance. Matthieu 5, 38 à 48. À Dieu la vengeance et la rétribution de sort. Lorsque votre ami a mal agi, pardonnez, donnez-lui une seconde chance. Considérez que sa faute il l'a commise par inadvertance. Donnez toujours à l'autre la présomption de bonne foi.
Et lorsque vous avez pardonné, ne rappelez plus cette faute dans vos discours. Proverbe 17, verset 9. Celui qui rappelle le souvenir de faute dans ses discours détruit l'amitié. On nous raconte l'histoire de deux jeunes gens. L'un s'appelait Oma et l'autre s'appelait Jean. Ces deux jeunes gens sont allés au bord de l'océan, à la plage. Et pendant qu'ils marchaient, Oma s'est heurté contre une pierre, il est tombé. Et Jean s'est mis à rire, se moquant de Oma. Oma s'est levé, fâché, il a giflé Jean. Après l'avoir giflé, Oma seulement vit Jean en train d'écrire sur les sables. En ces jours, Oma m'a giflé et j'ai vu mis les doigts. Ils ont continué la marche. Plus loin, ils ont décidé de se laver. Ils ont enlevé leurs habits, ils sont entrés dans l'eau, commencé à se laver. Et Oma va remarquer que Jean commençait à se noyer. Oma est allé au secours de Jean. Vous savez, nous qui savons nager, comment on sauve celui qui ne sait pas nager? N'est-ce pas? On le tient par la jambe, puis on le sort. Ma femme est en train de rire. Donc elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, nous qui savons nager. Nous disons bien Amen. Il a sorti Jean des eaux. Et puis il dit, mais comment toi tu ne sais pas nager? Il dit non, je ne sais pas nager. Mais pourquoi tu es entré dans l'eau? Ah, c'est quand même gênant que je reste seul sur le rivage. Il a pressé son ventre et puis il lui a dit, il faut que tu apprennes à nager. Quelque temps après, il a vu Jean écrire sur les pierres. On se joue où on m'a sauvé de la noyade. Alors, Oma lui pose la question, mais toi, tu lui fais qu'écrire, tout à l'heure je t'ai giflé, tu as écrit sur le sable. Et maintenant, tu écris sur la pierre parce que je t'ai sauvé. C'est pourquoi là, tu as écrit sur le sable, et ici, tu écris sur la pierre. Il dit, j'ai écrit le mal que tu m'as fait sur le sable, pour qu'avec le temps, lorsque les vagues vont venir sur le rivage, elles vont effacer ces écrits. Mais le bien que tu m'as fait, je l'ai écrit sur la pierre pour que rien ne l'efface de ma mémoire. Bon, dites avec moi, Amen. Un ami sincère écrit les fautes de son ami sur le sable. Mais il écrit les bienfaits de son ami sur la pierre. C'est lui-là un vrai ami. Dites avec moi, Amen. Demandez à votre voisin, Yoko Magawa, tu n'es pas là, tu es capable de rappeler même la date et les circonstances à ma demande. Je me rappelle, c'était le 12 mars 2014. On était à Kassamou, à côté du garage là. Tu te rappelles? À côté du garage de Yaja. Il pleuvait. C'était vers 14 heures. Alors, ça m'avait. Celui qui aime ne rappelle pas les fautes. Celui qui aime prend plaisir à se rappeler de bons souvenirs. Donc dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien avec moi, Amen.
autre manière d'entretenir une amitié, une relation, c'est qu'on vous demande d'être toujours bon et généreux. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. On peut aimer, on peut donner sans amour. On ne peut pas aimer sans donner. C'est ici qu'intervient la bonté et la générosité. Dans Galates 6, verset 9, on nous dit, tant que vous en avez la possibilité, faites du bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Ne vous lassez pas de faire le bien, car si vous ne vous lassez, vous moissonnerez autant qu'on finit. Mais même si on doit faire du bien envers tous, on doit d'abord le faire envers ses amis. Vous allez en fait. Salama n'est pas ami dans le Kabaka.